bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très particulier. Donc, ça s'appelle Le Train et l'auteur, eh bien c'est moi-même. Donc voilà. Donc, le format est présenté comme si c'était les horaires de train. Donc voilà. Et c'est un format e-book, alors moi je l'ai imprimé pour moi, mais c'est un format e-book. Vous aurez le lien dans la description. Et c'est un livre particulier parce que c'est un livre que j'ai écrit pour participer à un concours qui était pour intégrer une formation professionnelle dans le monde de l'édition. Et le thème c'était le train. Donc voilà, j'ai fait un travail de réflexion sur ce thème-là. Et j'en ai conclu que finalement nous étions tous passagers dans la vie. On a un point de départ, on est sur le quai d'une gare. Et quelque part, on a envie de partir, de voyager, de vivre des expériences, de rencontrer des gens. Et j'ai commencé à voir la vie comme un train, voilà, que soit on rate, soit on arrive à prendre à temps, soit on peut se tromper. Alors des fois il y a des correspondances, des fois il y a des embûches, des fois il y a des surprises. Et puis on peut se tromper de destination, on peut arriver à la destination et puis se rendre compte qu'on aurait voulu être ailleurs. Et voilà, c'est toute cette thématique-là dont je parle dans ce petit book. Et je me sers de 3 œuvres pour étayer mon propos. Et l'une de ces œuvres est le film japonais Hachiko. C'est un film japonais qui commence à dater maintenant, mais qui est magnifique. Ça a été adapté à Hollywood, je crois, dans les années 90, avec des acteurs assez connus. Mais le film américain est beaucoup moins bien, il s'appelle Hachi, le film américain. Et moi j'ai beaucoup moins aimé, il est bien aussi, mais moi je vous recommande de regarder le film japonais qui s'appelle Hachiko de Tatsuya Nakadai et qui raconte l'histoire d'un petit chien qui a été recueilli par un professeur au Japon. Et donc il élève ce petit chien et tous les jours son chien l'accompagne à la gare quand ce professeur-là va travailler. Et puis le soir, le petit chien revient à la gare, attend son maître et le raccompagne chez lui. Donc voilà, il y a une relation très forte entre ce petit chien et son maître. Et puis un jour, le professeur a une attaque, voilà, et il meurt. Il meurt à son travail. Et donc il ne revient jamais. Et ce petit chien, il va passer le reste de sa vie à attendre son maître sur le quai de cette gare. Et c'est une histoire tellement touchante que les Japonais ont décidé parce que c'est une histoire vraie, hein, ce chien a vraiment existé. Et les Japonais lui ont même érigé une statue à la station de gare en question. Et c'est devenu un symbole national de l'attachement en fait, de la fidélité. Et voilà, moi ça m'a beaucoup touché et ça j'en parle dans mon e-book au chapitre qui concerne le départ justement de voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin du voyage quand on quitte ce monde et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi parce que c'est important aussi. Et ceux qui nous pleurent, ceux qui nous manquent et voilà. Et c'est en 3 parties donc. J'ai construit mon e-book en 3 parties, avant le départ, pendant le voyage, les expériences, etc. Et la fin du voyage. Mais à l'intérieur, je recommande donc 3 œuvres. Un livre très poignant sur un petit enfant, un petit garçon. Donc c'est de Jean d'Ormesson, L'enfant qui attendait un train. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce livre. Ensuite, 25 mini-trips en wagon-lit décapotable, qui est un recueil de nouvelles en fait, de petits textes courts sur le thème du train, des rencontres et des voyages. Hachiko, donc le film. Et aussi je parle d'une série manga, Galaxy Express 99, qui parle
d'un train qui voyage dans l'espace. Voilà, je parle donc de ces œuvres-là. Et voilà. Voilà. Moi, je vous invite à voyager, à monter dans le train de votre vie, à faire des expériences et à lire mon e-book si le cœur vous en dit. C'est dans la description et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon voyage!